Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve, ça faisait un petit moment pour un favori du moment. Alors, je suis sûre que j'ai oublié des favoris dans tout ça parce que j'étale mes favoris sur plusieurs mois et du coup il y a des favoris qui disparaissent. Mais voilà, on va avoir tout d'abord, passons au côté plutôt naturel des choses. Il y a cette petite huile de noisette, donc c'est l'huile de noisette d'Aromazone en format 100 ml. L'huile de noisette c'est une huile vraiment que je trouve géniale. J'ai pourtant une peau plutôt sèche et alors qu'elle est conseillée pour l'hypomix, elle me convient absolument parfaitement, elle pénètre très facilement dans la peau, elle ne laisse pas de fini gras. Elle sent délicatement la noisette grillée et ça je trouve que c'est un plus parce que ça la rend vraiment hyper agréable à utiliser. Gros favori, l'huile de noisette. En ce moment, je vais aussi avoir l'argile rouge. Alors l'argile rouge, donc pareil, de chez Aromazone. J'ai fait un masque hier, je l'utilise donc pour me faire des masques visage. Et je trouve qu'elle... en plus encore que l'argile verte que j'ai pu déjà utiliser, et puis surtout les argiles qui sont déjà formées en forme de pâte, finalement la faire soi-même c'est encore mieux parce qu'on peut y ajouter les actifs que l'on préfère. Par exemple, moi j'aime bien rajouter un petit peu d'huile essentielle de lavande pour le côté régénérant et le petit coup de fraîcheur que ça peut apporter sur le visage. Et ce que je trouve vraiment avec avec l'argile rouge, c'est qu'elle aide vraiment à résorber mes rougeurs. Dès que j'ai un peu des rougeurs ou un petit bouton qui souhaite poindre son nez, et ben bam, ça coupe tout. Ça me fait du coup un visage lisse, sans rougeur, sans boutons. Hyper frais, ça me tire pas du tout la peau. Évidemment je me nourris, enfin je me mets une huile après l'avoir utilisé, j'enlève et puis je me nourris. Et ça me fait une peau presque limite bronzée. Je ne sais pas si c'est les pigments rouges du truc qui me font qui restent un petit peu au début après l'avoir rincé. J'ai l'impression que ça me donne un air plus bronzé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin bon. C'est pas grave, c'est moi qui délire je pense. Ensuite, un petit produit que j'ai fabriqué moi-même et dont vous avez une vidéo, c'est ce petit savon fait maison avec la méthode du melt and pour, parce que je ne sens pas du tout de travailler encore sur la méthode de saponification à froid avec de la soude, etc. Non, c'est trop pour moi. Et vraiment ce savon, je trouve, ce savon sur gras, donc à la base fait un peu pour les peaux à difficulté, etc. Je trouve qu'elle convient bien sûr à tout le type de peau. Elle sent bon, elle est super, mon père l'a essayé, l'a adoré aussi, il était étonné que j'ai pu faire un truc pareil moi-même. Après il y a moyen d'en faire des plus jolis avec des plus jolies couleurs, etc. Mais moi je voulais vraiment viser les propriétés et pas forcément la beauté de la couleur, etc. Et vraiment je vous conseille cette méthode du Melt and Pour, il n'y a pas plus simple dans la vie, vous pouvez le faire avec vos enfants, la famille sera super content. Ensuite après j'ai un gel douche tout caboussé de la marque Alika, oui c'est ça. Alors Alika, je le prononce à la française parce que je ne sais pas si en allemand on va le prononcer à l'allemande parce que je trouve que ça sonne très mauvais. C'est la marque bio de chez Budnikowski qui est donc comme DM, comme Rossmann, comme Müller qui est donc une droguerie. Elle est vegan et BDIH et c'est un gel douche pour hommes, 2 en 1 à la guarana et au thé vert, donc c'est pour normalement pour les cheveux et le corps. Moi je n'utilise que pour le corps. Toujours est-il que j'aime bien son odeur un peu masculine mais qui reste fraîche et une petite odeur de prendre fraîche qui reste du coup pour moi mixte, pas forcément seulement pour les hommes. Il n'y a rien qui est seulement pour les hommes de toute façon. Et donc c'est mon premier test de cette marque, donc j'ai hâte de tester plus de cette marque qui est vraiment pas chère parce que c'est comme Alverde, ça... Le gel douche il m'a coûté 1€ et quelques, ça coûte rien du tout. Ensuite un produit de France de ma copine Clélia qu'elle m'avait offert dans le swap que nous avons réalisé ensemble. C'est la marque Monoprix Bio, donc c'est le Pousse-Nousse, le gel moussant pour le visage. C'est une formule nettoyante, elle sent hyper frais, ouais, hyper agréable, elle fait une mousse hyper onctueuse, super top. Et moi en fait finalement je me suis rendu compte. Je me maquille en règle générale très peu, là je fais un peu plus que d'habitude et le fait est que passer par l'étape huile, puis ensuite nettoyant, puis ensuite machin, ça me saoulait plus que tout. Et en fait quand je suis pas très maquillée, juste un peu de mascara ou un peu de crayon, en fait je me lave le visage avec ça, même les yeux, etc. Bien sûr si vous ne mettez pas dans vos yeux ça piquera, c'est évident. Mais c'est assez efficace même comme ça. Après bien sûr je passe un petit coup de coton avec une huile florale, une eau florale pour enlever effectivement tous les résidus qui ont un peu coulé en dessous de l'œil.
et ça me suffit largement. Ceci. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook il y a quelques mois déjà. Et il s'agit de... Et oui, il s'agit bien de ce que vous pensez, c'est bien un épilateur électrique de la marque Brown et c'est le Silk Epic 7. Alors bien sûr, il y a plein de youtubeuses qui en ce moment ont reçu de la toute nouveauté. Hein. Pas moi évidemment, hein. Dommage. Parce que pour le coup, j'aurais pu en pas dire des nouvelles aussi. Alors, comment vous dire? Il y en a beaucoup qui m'ont demandé si ça faisait mal, etc. etc. Je vais pas vous mentir, ça déchire un peu sa race les premières fois. Voilà. Le fait est qu'on ne doit pas le faire trop souvent, c'est ce qui est l'avantage par rapport au rasoir. Mais surtout certaines zones sensibles, genre pour moi, ma zone sensible, c'est pas là les en bas, c'est les aisselles. J'ai l'aisselle. Déjà quand je le faisais à la cire chez l'épilatrice, je saignais, j'avais mal 3 jours plus tard encore. Bref, c'était l'enfer. Ben, je vous raconte pas quand vous allez laisser vos poils des aisselles bien poussés parce que vous vous êtes dit que ce sera plus efficace. J'ai mis une demi-heure par aisselle sous la douche. Et j'avais prévenu mes colocataires, ne vous inquiétez pas, si vous entendez hurler, c'est normal. Voilà, les jambes ça va, je veux dire les jambes il y a moins de... À part certains endroits qui sont plus sensibles que d'autres, par exemple en dessous etc, vers le dessous du genou et tout, ça m'a pas du tout fait souffrir, mais les aisselles laissent tomber quoi. Le maillot j'ai laissé tomber, c'est en plus pas très pratique parce que vous voyez bien que la tête est un peu grosse et que du coup voilà, ça autant continuer à le faire chez l'épilatrice professionnelle hein, ou le faire avec le petit essentiel qui est servi avec et qui est bien pratique quand même, je dois le dire. C'est ce petit rasoir qui propose aussi plusieurs têtes pour pouvoir vous faire un petit déforestation, un petit beau déforestage, comment vous dire ça, voilà, hein, j'en perds mon latin. Vous clipsez par exemple, il y en a plusieurs, il y en a deux, vous mettez comme ça, hop, et en fait vous faites bzzz, et ça vous défoisonne à la longueur que vous souhaitez vos parties intimes. Voilà, voilà. Enfin tout ça pour vous dire que par contre au niveau de l'efficacité, quand vous hurlez pas, il faut savoir que la petite lumière s'allume quand on tourne. C'est bien pratique quand il fait un peu nuit. Par contre ça fait du bruit, on est d'accord. Mais je la recommande tout à fait. Si comme moi vous voulez pas dépenser 50 € par mois chez l'esthéticienne, vous payez une bonne fois pour toutes une belle somme et après vous êtes tranquille tout seul à la maison. Tout à fait. Ne vous posez pas trop de questions si j'ai changé de coiffure. Oui. J'avais oublié un truc dans la vidéo. Donc je reviens vite fait pour 2 produits make-up quand même qui étaient importants pour moi. Vous allez rire, mais je vais vous présenter ce crayon de chez Alverde dont je vous ai parlé dans ma collection de produits Alverde et ça faisait partie des choses que je voulais vendre. C'était la couleur numéro 6 pétrole. Je vous avais dit que je le trouvais absolument atroce, que je n'arrivais pas à l'utiliser, qui m'allait pas du tout. Le fait est que maintenant je l'utilise quasiment tous les jours. Dès que je suis habillée un petit peu en bleu, je le mets et je l'adore et je trouve qu'il me va super bien. Donc merci à cette vidéo de m'avoir fait découvrir ce produit. L'autre produit ça va, je vais vous remontrer quand même un petit swatch. Donc voici la couleur, ce que ça donne au niveau de la couleur. Donc c'est un joli vert bleu en fait, je dirais, c'est un bleu pétrole, voilà, donc voilà, tout simplement. Et avec ceci, il y a ce petit gloss de chez Lavera. J'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé, mais c'est pas grave. C'est la couleur Coral Flower numéro 7. Et c'est donc un magnifique corail, tout simplement. Et j'aime beaucoup les gloss en fait de chez Lavera. Je les ai découverts parce qu'ils étaient en promo dans mon ticket max, donc ma foire fouille préférée. Voilà la couleur, j'espère qu'on voit bien à la lumière. Et ce sont mes 2 produits en ce moment, du moment, vraiment au niveau maquillage. Je ne les porte pas aujourd'hui, mais bon, c'est pas très grave. Et voilà, ce sera tout pour cette partie. Et puis un autre favori rigolo que je voulais absolument vous montrer, en ce moment c'est mes cheveux. En fait c'est plutôt la longueur. Je sais pas si c'est un favori ou juste un point d'exclamation genre oh truc de ouf. Je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai les cheveux méga longs. On dirait pas comme ça, j'ai les cheveux frisés et les mèches de devant, étant donné que j'ai la dégradée sont plus courtes, donc on peut penser, si je fais comme ça, que j'ai les cheveux genre là, hein.
mais vous allez voir, c'est pas le cas. Alors, voici la tonalité de ma masse chevelue si je me tiens droite. Et ce qui est assez rigolo, c'est surtout que la pointe, donc, qui n'est pas dégradée, et ben elle m'arrive, si je l'attends bien sûr, elle m'arrive au milieu du dos. C'est un truc qui ne m'était jamais arrivé. Oui, oui, madame, oui, oui, je n'avais jamais été aussi loin dans ma pousse de cheveux. Et c'est un favori dans le sens où je suis assez fière de moi d'avoir tenu le coup. Non pas du tout que j'ai eu envie de me les faire pousser. Je ne suis pas du tout les genres une partie de ces personnes qui ont absolument d'atteindre un chiffre particulier. Du genre, je vais atteindre 90 cm de cheveux. Je n'ai absolument aucune idée à combien de centimètres je suis. J'aimerais bien un jour mesurer quand même, mais je n'ai pas de mètre pour ça. Mais je trouve ça juste hyper rigolo. Je suis du genre à laisser me pousser mes cheveux jusqu'à ce que j'en puisse plus et que j'ai envie de me raser la tête. Bah là ça n'a pas été le cas, pourtant je me suis coupé les cheveux l'été dernier. Et encore, donc se dégrader moi toute seule. Et donc je ne sais pas si je les couperai, mais pour l'instant en fait je suis aussi dans le sens, c'est un favori aussi, parce que ça veut dire que j'ai appris à vraiment aimer mes cheveux, à en apprécier, qui sont devenus vraiment beaucoup plus beaux qu'avant. La texture est beaucoup plus agréable et même si je vous l'avoue, j'ai des fourches hein, comme tout le monde, ce n'est pas parfait tous les jours, et ben ils sont vachement doux, ils sont vachement agréables, ils ont une bonne épaisseur. J'en perds beaucoup, énormément, mais ça ne se voit pas. Et du coup, je pense que tout cet ensemble chevelu est un favori pour moi. Voilà. On a fini avec tout ce qui est les produits de beauté. On va passer maintenant à la nourriture. Alors, tout d'abord, nouveauté de chez Alpro. Hein, on est d'accord, c'est pas bio, etc. Mais c'est bien que pratique quand on essaye d'éliminer le lait, etc. de son alimentation. Ils ont sorti deux nouvelles gammes. Et celle-ci, c'est celle à l'amande. Donc, c'est un mélange de yaourt soja avec un petit peu de lait d'amande. Ils ont fait la même chose avec de la coco. J'ai hâte de la tester, ça va tuer. Ça, en fait, vous avez un goût, ça fait un goût de yaourt avec une légère touche d'amande amère derrière. Et c'est juste mortel, surtout pour mettre les mueslis, etc. Ça donne un petit goût d'amande qui est vraiment hyper rafraîchissant, agréable en bouche, hyper gourmand. Donc foncez. Un produit qui commence à être extrêmement connu sur la toile, puisque c'est là que je l'ai découvert, c'est cette margarine végétale. Je crois qu'en français elle s'appelle Vita Coco. Moi j'ai la version allemande, donc c'est la marque Vitacfel. Et le nom c'est Cocovit, et donc c'est une... bon, elle est végane, hein, et surtout sans huile de palme. Et le fait est qu'elle est composée seulement d'eau, d'huile pas de tournesol, l'autre huile de colza, d'huile de colza, huile de coco, du beurre de karité, du jus de carotte, du jus de citron et un émulgateur, je sais pas comment on appelle ça, la lécithine de fleurs de tournesol et du sel. Et c'est tout. Et elle est vraiment très agréable. Elle se présente, elle est très blanche, hein. Je pensais qu'avec l'ajout de la carotte, elle aurait un côté un peu plus jaune comme du vrai beurre. Voilà. Elle est extrêmement blanche. Mais elle s'étale super bien et elle a un petit goût, un léger petit goût de coco hyper agréable. Elle s'utilise aussi bien en cuisson qu'en tartine. Je dirais, je ne l'ai pas encore testé, mais je dirais que c'est quand même un produit à utiliser de préférence en tartine, surtout froid comme ça, à utiliser plutôt avec des produits sucrés. Parce que ce petit goût de noix de coco, je trouve que par exemple si vous êtes du genre à foutre je sais pas moi, de la margarine avec du fromage, ou j'en sais rien moi, des mélanges un peu salés, je sais pas, avec un bout de salé. Cela dit, j'ai trouvé la combinaison parfaite à mon goût et il s'agit de l'association avec la confiture de figues de chez Bonne Maman, un traditionnel que nous avons aussi en Allemagne. Voilà, et je trouve que ce petit goût de figue avec ce petit goût de coco, ça donne un goût de reviens-y. Moi je vous raconte pas, mais... Alors, ensuite on va passer au petit... à la mode. Je fais une petite rasière chez CA ces temps-ci et je cracose et je mets tout le temps depuis lors ce petit débardeur à motif aztèque. Je vous le présente de près, on va prier pour que la mise au point le mette en valeur. Je vous fais des petites vagues et vous voyez qu'il y a des motifs sublimes en bleu, en noir, en corail et en blanc, et moi je trouve
que c'est beau. Il est un peu court sur le devant, un peu plus long sur le derrière, ce qui est tout à fait tendance ces temps-ci. Et j'en suis absolument fan. Voilà. Ensuite, peut-être des trucs qui vont moins vous intéresser, mais ça reste des favoris pour moi. Il s'agit d'un bouquin du petit bloc-notes que m'avait offert encore Clélia de chez Emma avec marqué Everything is going my way, really. Donc tout va dans mon sens, vraiment. Et seriously d'ailleurs en plus. Il est déjà mis en page parfaite. Genre ce notebook appartient à, avec une petite pochette, enveloppe où vous pouvez ajouter ici un truc transparent, enfin ajouter une photo par exemple. Et ensuite, je vais mettre un endroit où il n'y a rien. Enfin si, je vais vous mettre, je m'en fous. Et ici vous avez toutes les pages avec des petites décos en bas, etc. C'est très agréable. Je viens de perdre mon machin. J'avais commencé à l'utiliser pour mes recherches d'appartement, parce que vous savez que je vais déménager. Et aussi pour marquer les mots que j'aimerais beaucoup utiliser dans mon épreuve de niveau C1 en allemand. C'est-à-dire le mot acribi et le mot gréement, la version allemande évidemment. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'acribi? Avec beaucoup d'acribi, vous avez fait quelque chose. Donc avec beaucoup de méticulosité. Un gréement, c'est un vieux bateau, un vieux voilier, tout simplement. Voilà, c'est des petits mots rigolos qui sont sympas à placer dans une épreuve écrite. Ensuite, trêve de plaisanterie, il y a un livre que j'aime beaucoup, donc c'est La génération oubliée de Sabine Bode 2 en fait. C'est un livre en allemand, malheureusement. Je ne sais pas s'il existe en français, je vais peut-être chercher et vous dire si c'est possible de l'avoir. Il s'agit d'un livre qui en fait a fait, donc cette femme, c'est une journaliste qui a fait des recherches sur les effets de la guerre sur les enfants allemands, donc que ça soit des enfants de parents qui ont été nazis ou simplement à la guerre ou simplement rien du tout, mais c'est pour montrer que parce que ça a été la guerre, la deuxième guerre mondiale, je voulais dire bien sûr. C'est un gros tabou pour les Allemands, enfin moins maintenant, mais ça a été un tabou pour la génération qui a suivi. Et puis faire parler des enfants comme ça, en tant que victime, c'est quelque chose qui était difficile pour eux parce que le fait est que c'est pas le peuple qui a évidemment fait ça, mais il y a participé. Et du coup, voir les enfants comme victimes, ça a été quelque chose de difficile pour eux. Et c'est la seule à l'avoir vu de ce sens-là. Et de voir les effets que ça fait. Excusez-moi pour l'explication nulle, c'était difficile. Deux choses en plus, ce sont ces deux guides. Il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y avait pas de guide sur Hambourg. Et il y a enfin le Petit Futé qui a sorti pour l'année 2015-2016 un guide sur Hambourg, seulement sur Hambourg, avec sa petite carte évidemment. Avec toutes ces adresses de resto, de coins, de machins, de bidules, de choses à visiter, des parcours à faire dans la ville, etc. Et on l'a beaucoup utilisé quand ma mère est venue à Hambourg évidemment. Et avec cela, vachement pratique, et Cartoville qui fait la carte de toutes les villes et en fait qui les découpe par quartier. Vous allez voir ce que je veux dire. En fait, la ville va être segmentée en plusieurs quartiers et pour chaque quartier, par exemple, on va prendre... Et nous par-dessus, on a mis avec un feutre qui s'enlève avec un stylo spécial qui peut aussi s'effacer. On a fait le chemin qu'on a parcouru, les bonnes adresses qu'on a trouvées au niveau de la bouffe et tout ça. Et c'est vraiment très sympa, très pratique, assez précis. Bref, en complément d'un guide, si jamais vous n'avez pas de super carte, etc. dans votre guide, et ben c'est vraiment pratique, je vous le conseille tout à fait. Bon, ce sera tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris en commentaire et puis bien sûr communiquer avec moi dans les différents réseaux sociaux que j'utilise. N'hésitez pas à me taguer n'importe où, à m'envoyer des petits messages privés, je répondrai sans problème. Alors vous avez remarqué que je suis un peu du genre lente à répondre aux commentaires sous les vidéos. Je n'ai pas d'excuses. Bon, dans tout ça, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.